Et bienvenue à vous mes chers amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de Horror Show at Extreme Rules, un show qui s'est passé hier soir et il y a pas mal de choses à dire. Et honnêtement j'ai été plutôt globalement surprise par ce qui s'est passé et nous allons voir ceci ensemble et tenter de spéculer ce qui pourrait se passer par la suite. Bon, nous allons voir ça étape par étape bien évidemment. Alors nous allons commencer par le premier match qui n'était initialement pas sur la carte, la dernière fois que j'ai regardé en tout cas. En kick-off, Kevin Owens contre Murphy. Victoire sans surprise de Kevin Owens pour le coup. Le show commence avec les titres par équipe de SmackDown. New Day, les champions, contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Alors la façon dont New Day se font humilier semaine après semaine, ça m'a fait penser qu'il était possible que Cesaro et Nakamura gagnent. Ce qui a été le cas pour le coup. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, on va bien voir ce que ça va donner. Honnêtement, je suis plutôt curieuse jusqu'où leur règne va aller quoi. Et voilà, c'est plutôt cool, je dois l'admettre, j'aime bien les deux. Et j'espère qu'ils vont rester quand même champions longtemps. Et j'espère que ce n'est pas non plus la fin pour le New Day. Parce que c'est vrai qu'ils sont rétamés semaine après semaine. Alors... je sais pas, on verra, je suis un petit peu inquiète concernant ce sujet. Nous avons eu le match pour le titre féminin de SmackDown, Nikki Cross contre Bayley la championne, accompagnées toutes les deux par respectivement Alexa Bliss et Sasha Banks. Honnêtement, je ne voyais pas d'autre alternative, Bayley a gagné. Ouais, c'est tout ce que je voyais moi aussi. Donc on va bien voir ce qui va se passer ensuite entre Bayley et Sasha. Parce que je vois toujours une trahison de Sasha contre Bayley. Ouais, je vois toujours ça. À voir si ça va vraiment se passer. Ensuite, ok, nous étions censés avoir un MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Cependant, Apollo était absent et du coup notre nouveau champion des États-Unis est MVP et ça part forfait. Ouais, ok. Alors là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je vois bien à SummerSlam un MVP versus Apollo Crews versus Bobby Lashley. Je vois bien ça, moi honnêtement. Alors, à voir ce qui va se passer. SummerSlam aura lieu le 23 août, le jour de mon anniversaire. C'est super cool. Ouais, super cool. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bon, le match suivant, c'était un œil pour un œil. Et ça, je vais passer de commentaires. Je n'aime pas ce qui a rapport avec les yeux. Je vais être honnête avec vous. Je l'ai skippé, celui-là. Je n'aime pas ce qui a un rapport avec les yeux. Je déteste. Rien que les films d'horreur ou les jeux d'horreur, les trucs comme ça, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas. Mais bon, le gagnant dans l'histoire, c'est Seth Rollins. Et je n'ai pas du tout envie de voir ce qui s'est passé avec notre pauvre Réré. Ah, j'en tremble rien que d'y penser. M'en voulez pas, je suis peut-être une grosse fragile pour vous, mais je n'aime pas ce qui rapporte à l'œil. Bon, c'est quoi le match d'après? Le titre féminin de Raw. Asuka avec Harrison contre Sasha avec Bayley. Bon, d'accord. Alors là, je suis débutative. Est-ce qu'on peut considérer que Asuka est toujours championne? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la gagnante, entre guillemets, la nouvelle championne, c'est Sasha Banks. Honnêtement, on ne peut pas savoir si c'est vraiment elle, parce qu'il y a eu tricherie, et elles ont beau célébrer, mais je suis sûre qu'en fait, Asuka est toujours championne au fond. Et qu'on aura des comptes à Raw ce soir. On verra en gros ce qui s'est passé et Asuka redeviendra championne, de mon point de vue. Hein. Enfin, on verra bien. L'avant-dernier match de la soirée pour le WWE Championship, un Extreme Rules match seulement pour Ziggler, la stipulation a été décidée. En effet, ce dernier va affronter notre champion Drew McIntyre. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur à un moment. Mais en fait, non, ça va, on est safe. McIntyre a conservé, c'est tout ce que je peux dire. Tant mieux sur ce point-là. J'ai bien aimé honnêtement. Et le dernier match du coup c'était un match qui a été enregistré bien avant, bien avant le show principal. On a le Wyatt Spawn Fight, en effet, Bray Wyatt contre Braun Strowman. Alors là c'était un truc de taré, littéralement les amis. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais au final c'est Wyatt qui le remporte, mais c'était bien sympathique parce que il y a eu la présence d'Alexa Bliss. Ouais, je n'ai pas compris ce qui s'est passé pour le coup, mais j'ai trouvé ça bien. Attendez, est-ce qu'on peut dire que Alexa, c'est Sister Abigail? Honnêtement, Sister Abigail, j'aurais plutôt vu Nikki Cross, mais pourquoi pas? Est-ce que la WWE prévoit quelque chose entre Alexa et Braun dans un futur proche, genre une sorte de romance? Je sais pas. On aura un Fiend versus Strowman pour le titre universel à SummerSlam, je dirais. Non, attends, sérieusement. J'aime bien ce qu'ils ont fait là. C'était une tuerie digne d'un film ce truc. Mais on peut se poser des questions autour d'Alexa Bliss, ça c'est un fait.
Et honnêtement, s'ils prennent une direction comme ça, avec Alexa, ça pourrait être tellement cool. Alexa Bliss, c'est comme Harley Quinn. Et ce serait tellement cool de l'avoir sous un autre jour. Honnêtement, oui, je vais pas vous mentir. J'aime bien ce qu'ils ont fait là avec le Wild Spawn Fight. Et j'ai hâte d'en voir plus en fait, les gars. Je suis intrigué. Totalement intrigué. Et ça peut être un truc de fou. Oui, c'est vrai, ça peut être un truc de dingue. Je pense que c'est mon match préféré. C'est ce que j'ai le plus préféré pour ce show de l'horreur. Clairement, là je ne vais pas vous mentir, c'est ce que j'ai le plus préféré. Dingue, oui, c'était tellement dingue. Et honnêtement, ce show était bien. Totalement, il s'est passé des trucs intéressants. Mais voilà, c'est celui-là mon préféré. J'ai un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Après, MVP champion par forfait, bon, je m'y attendais pas trop. Mais oui, comme je vous le disais, je vois bien Crows versus MVP versus Lashley à SummerSlam. Et pourquoi pas une victoire de Lashley? Ce serait une façon de le remettre bien sur pied. Enfin, je sais pas, on verra bien. Bon, par contre, la fin Asuka-Sacha, ça me laisse perplexe, évidemment, comme beaucoup. Vicieusement, c'est Sacha la nouvelle championne. Mais avec ce qui s'est passé, non, je pense qu'on va avoir des comptes à rebours. Bon, à part ça, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé. Non, j'ai pas fini ici, c'est juste, en gros, pour donner mon avis. Et aussi, oui, bon, concernant le match entre Rey et Rollins, j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que je sais pas, moi j'aime pas, j'ai pas regardé celui-là. Ah, j'ai l'air d'une grosse fragile, voyons donc. Donc voilà, aussi n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show et en plus quel a été votre match préféré, bien évidemment. Un petit mot avant sur autre chose qui n'a rien à voir avec ce show, j'ai envie de vous parler du fameux hacker de SmackDown. On n'en entend plus parler depuis Money in the Bank, je crois. Et bien entendu, ils ont complètement laissé leur plan de côté. Ils ont abandonné cette histoire-là. Et moi, je me suis cassé la tête à faire une vidéo sur le sujet, en donnant mon avis, tout ça, disant que c'était une storyline cool. Mais j'avais bien prédit le fait qu'ils allaient tout abandonner. J'ai été dégoûté, mais c'était logique. C'est comme l'histoire avec Rowan, là, c'est exactement la même chose. Oh bordel, je vous jure que parfois je les déteste quand ils font des storylines, mais que putain ils vont pas jusqu'au bout, c'est ça qui me gonfle. Ça me gonfle d'un point, c'est pas possible. Sérieusement, je pense que le hacker ne va jamais revenir parce que Money in the Bank ça remonte à loin, très loin. Hein, oh. Le mois dernier on a eu Backlash, Money in the Bank c'était tout avant. Oh bordel, je suis en PLS rien que d'en parler. Non mais parfois je les maudis vraiment. Un truc qui a l'air bien. Et il fout tout en l'air, soit avec une storyline débile, un retournement de situation débile, ou en laissant tomber, bien entendu. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dois vous avouer, bon, que ce Extreme Rules, c'était vraiment plutôt pas mal. Ouais. On a des interrogations, évidemment, concernant ce qui s'est passé avec MVP, le match Asuka contre Sacha, et aussi le match final, le Swarm Fight, où on pose des questions sur Alexa Bliss, sur le futur. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas tourner cette vidéo en rond, c'était juste en haut pour donner mon avis. C'est vrai que je préfère ne pas être trop éternisé les vidéos catch, je vous ai juste fait un topo de ce qui s'est passé. Donc si vous n'avez pas vu le show, regardez-le. Mais c'est un petit peu stupide en sachant que je viens tout vous dire. Ah tiens aussi, moi qui n'ai pas regardé le match pour l'œil, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me donner des détails parce que j'ai pas encore envie de savoir ce qui s'est passé pour le coup. Même pas du tout. Bon en tout cas les amis, ma vidéo s'achève ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. À ma chaîne principale, il y a du contenu qui peut peut-être vous intéresser dessus. Non, je vous force pas la main du tout. Vous pouvez aller jeter un œil bien entendu. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Discord. Il y a un salon catch où on peut en discuter si vous souhaitez. Mais il y a d'autres salons, hein. On peut parler de tout et de rien évidemment. Et ouais, le prochain show c'est SummerSlam, c'est le 23 août et j'ai hâte de voir la carte. Je m'attends à ce qu'il soit bien ce SummerSlam, tout comme ce Extreme Rules c'était plutôt pas mal, donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie. Donc moi les amis, je vous laisse ici, portez-vous bien, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, du coup mercredi au plus tôt, et pour les fans de catch, le mois prochain, le 23 août, plutôt le 24, mais bon, voilà. Allez, à la prochaine les amis.